Les codes journaux dont Sage sans comptabilité. Comment créer les codes journaux? Déjà, c'est quoi les codes journaux? Je vais juste résumer en disant que les codes journaux sont ces différents cahiers où nous faisons les saisies d'écriture. Alors, il y a différents types de journaux dans lesquels on peut faire des saisies d'écriture. Alors, dans le logiciel Sage, on peut créer des différents codes journaux où des transactions spécifiques pourront être saisies. Alors, pour créer un journal, il faut tout simplement venir sur l'onglet structure et dans structure, on a là code journaux. Pour les codes journaux, il y en a 5. Donc, si je prends nouveau, vous allez voir là sur le type du journal, il y a 1, 2, 3, 4, 5 types de journal. Et à ce niveau, il y a le journal des achats, vente, trésorerie, générale et situation. Journal des achats qui va nous permettre de faire toute transaction d'achat de marchandises, vente pour les ventes de marchandises, trésorerie, qui va nous permettre de créer nos différentes banques et caisses, les différents moyens de paiement aux transactions monétaires, et journal de type général qui va nous permettre de saisir toute autre opération qui n'est pas d'achat, vente ni trésorerie. Donc, on peut créer plusieurs journaux général, journaux de type général. Et à ce niveau-là, on va créer, par exemple, les opérations diverses. On peut créer un journal pour peut-être la TVA. On peut créer un journal pour les salaires. On peut créer différents types de journaux avec le type général. Alors, on a le journal de situation qui va donc nous permettre d'entrer des informations d'ouverture, peut-être un bilan d'ouverture ou des soldes d'ouverture. Alors, je vais commencer avec le journal des achats. Ici, on peut mettre un code, je peux mettre n'importe quoi. Là, je vais tout simplement mettre ACH pour représenter achat. Donc, je vais appeler ça journal des achats, par exemple. Et là, on dit, souhaitez-vous effectuer la ventilation analytique? Si je compte ventiliser les transactions ou bien avoir une séparation de coûts dans différentes sections analytiques, puisqu'on va voir ça tout à l'heure, je vais devoir prendre oui pour permettre à ce que, lorsque je fais une saisie d'écriture dans ce journal-ci, journal des achats, le logiciel va donc ouvrir une nouvelle fenêtre qui va nous demander à séparer les montants dans différentes sections analytiques. Mais si nous ne voulons pas gérer les sections analytiques, on peut toujours prendre non. Mais en prenant non, on peut toujours modifier ceci après la création du code journal. Alors là, je vais tout simplement prendre oui et prendre suivant. Et là, souhaitez-vous, vous avez opté pour la protection du numéro de pièce à une numérotation continue. Celle-ci est donc obligatoire. On va laisser cette option-ci. Voulez-vous créer, bon, on va laisser souhaitez-vous valider ce journal pour créer un nouveau, pour que lorsque nous prenons suivant, ça nous permet de créer, valider cette transaction et nous permettre de créer un nouveau code de journal. Alors, je vais prendre la suivante. Et là, vous voyez, le journal des achats a bien été créé. Là, je peux continuer, je peux créer le journal de vente, ce qui est pratiquement la même chose. Ce journal-là qui va nous permettre de faire des transactions de vente. Et là, je vais pas accepter la ventilation analytique pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et là, je prends suivant et suivant encore. Vous voyez, ça a bien été créé. Là, on a donc un journal de type trésorerie. Pour le journal de type trésorerie, je peux créer plusieurs codes journaux, mais ces codes journaux-là doivent être précis. C'est-à-dire, si par exemple, je crée un journal caisse, par exemple, là, je dis journal caisse. À ce niveau, lorsque je prends suivant, l'interface est un peu différente. On va nous demander de sélectionner le compte de trésorerie. À ce niveau, je vais rattacher le numéro de compte général de caisse qui existe déjà dans mon plan comptable et qui est le 711. Le 511, je veux dire. Et là, je prends la liste déroulante pour pouvoir bien sélectionner le numéro de compte caisse en question. Il faudrait savoir que dans le logiciel, par défaut, le numéro de compte caisse n'est pas 57, puisque ça suit d'abord les normes du plan comptable français. Ça pourrait bien être différent. Donc, en faisant ceci, sans avoir à changer les natures des comptes, vous aurez un message lors de la validation qui dit que ce numéro de compte n'est pas de type trésorerie. Mais déjà, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment changer les natures des comptes. Et nous avons eu à changer la nature des comptes de type caisse.
et nous avons mis 57 à 57, 9 zizizi. Et ce qui va nous permettre d'avancer ici sans problème. Mais si vous n'avez pas modifié les natures de compte, vous pouvez toujours avancer, mais le compte 57, selon la loi, selon le plan comptable OHADA, ne sera pas reconnu en tant qu'un compte de caisse dans le logiciel. Alors, lorsque vous sélectionnez le numéro de compte, vous devrez choisir, faire votre choix, à savoir si vous voulez utiliser cette option qui dit en contrepartie des règlements enregistrés ou en centralisation fin de mois. Une seule écriture débit crédit sera automatiquement générée le dernier jour du mois. Alors, si vous voulez faire une transaction avec contrepartie, à chaque transaction enregistrée, vous avez un contrepartie. Alors, je vais vous conseiller de prendre cette première option. En prenant la deuxième option, lorsque vous allez faire une saisie d'écriture dans ce journal, si par exemple, vous entrez dans ce journal et vous débitez, par exemple, le compte du fournisseur, et en fait, lorsque vous débitez le compte du fournisseur, c'est par exemple pour faire un paiement à votre fournisseur, là vous allez devoir créditer le compte 571. Mais lorsque vous allez débiter le compte du fournisseur, ce qui va se passer, c'est que, si vous prenez cette deuxième option, ce qui va se passer, c'est que une transaction ou bien une saisie d'écriture, selon le dernier jour du mois où vous êtes en train de faire la saisie d'écriture, va être automatiquement générée. Et pour toute autre transaction débit que vous allez faire, il y aura une seule écriture crédit pour équilibrer toutes les transactions débit. Et pour toute transaction crédit, il y aura une seule saisie d'écriture selon le 31 du mois avec le compte de caisse qui va équilibrer du côté débit. Ça sera plus pratique lorsque nous serons en train de faire les saisies d'écriture. En prenant la première option, pour chaque transaction débitée, vous aurez un crédit. Et pour chaque transaction créditée, vous aurez un 521 débité. Donc, chaque transaction aura un contrepartie. Alors, là, je vais tout simplement indiquer sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement. Pas de rapprochement pour ce journal. Alors là, je vais prendre sur le compte de trésorerie. Je vais prendre cette option sur le compte de trésorerie, pour que lorsque nous aurions à faire un rapprochement bancaire, ça puisse faire le rapprochement avec le compte en question. Voilà. Je vais tout simplement, ou si je ne fais pas de rapprochement sur ce compte, je vais tout simplement laisser, par exemple, pas de rapprochement sur ce journal. Ça dépend de vous, si vous voulez pas faire de rapprochement ou pas, mais ça, c'est un journal de caisse. Bon, on peut laisser pas de rapprochement sur ce journal, mais lorsque nous sommes en train de créer le journal de type banque, nous aurions à sélectionner la troisième option sur le compte de trésorerie. Je prends suivant et puis suivant encore. Et là, le journal de caisse a bien été créé. Je viens ici, je prends encore trésorerie et je vais créer un journal pour la banque. À ce niveau, il faudrait être très stratégique. Si vous avez des comptes bancaires dans peut-être 5 banques, alors à ce niveau, vous devriez créer un code journal pour chacune de ces banques-là. Et pour créer un code journal pour chacune de ces banques, étant donné que lorsque nous allons avancer, on va nous demander le numéro de compte à rattacher au journal, il faudrait déjà avoir des numéros de compte dans votre plan comptable qui représente le numéro de compte de chaque banque. Qu'est-ce que je dis? Si je viens sur structure plan comptable, au niveau du plan comptable, si je vais dans 521 par exemple, vous allez donc vous rendre compte que ici, je n'ai que le numéro de compte banque. Juste banque locale, et pourtant c'est un peu vague. En réalité, on n'aura pas tout simplement un compte banque, mais on aura un compte d'une banque spécifique, comme par exemple EcoBank, UBA Bank, Afriland First Bank, ainsi de suite. Donc, à ce niveau, il faudrait donc que je crée des numéros de compte dans mon plan comptable qui représentent les numéros de compte de ces banques respectives, ce qui va donc me permettre de créer un code de journal pour ces banques-là et rattacher les numéros de compte de ces banques, qui va aussi nous permettre de faire des rapprochements bancaires aussi facilement. Donc, à ce niveau, je vais tout simplement prendre nouveau. Et là, je vais créer un numéro de compte 521 et puis je vais dire 00001 par exemple. Et là, je vais l'appeler par exemple EcoBank. Je vais créer un autre. Ok, ce numéro existe déjà. Bon. Disons quelque chose comme ça. Donc, je vais encore créer un autre. Bon, je cherche une distinction. Je vais l'appeler peut-être UBA Bank. Donc ça, bon, je peux me laisser en anglais ou bien tout simplement. Et là, je prends suivant. Alors, j'ai créé deux comptes bancaires.
En fait, ça, c'est pas encore les comptes bancaires, c'est juste les numéros de compte général qui vont être attribués aux différents codes journaux. Donc, si je viens maintenant créer à ce niveau, je prends trésorerie et je peux créer donc précisément un numéro, un code journal pour Ecobank. Et là, je dis oui ou non si je veux faire l'évangélisation analytique, je prends le suivant. Et là, on va demander le numéro de compte à rattacher, où je vais donc prendre le numéro de compte que j'ai eu attribué au Ecobank. Et je prends là en centralisation du fin du mois et je dis qu'on va faire les rapprochements bancaires sur le compte de trésorerie et je prends suivant. Donc, c'est ainsi que je peux donc créer un journal de type trésorerie pour une banque spécifique. Donc, je commence par créer le numéro de compte général dans le plan comptable et puis je viens ici, je précise donc la banque en question. On peut aussi avoir le journal de type général où je vais dire donc opérations divers. Et là, je prends suivant. On peut aussi créer un journal de type situation qui va nous permettre de mettre ou bien d'entrer notre bilan d'ouverture. Alors, vous pouvez créer bien plus de codes journaux, mais à ce niveau, c'est le plus important pour l'instant. C'est ce qui va nous permettre déjà d'avancer. Déjà, on a juste créé à ce niveau les codes journaux. Donc, dans structure, codes journaux, ça nous permet juste de créer les codes journaux, mais ce n'est pas encore l'endroit où on va faire des saisies d'écriture dans ces journaux-là. C'est juste pour créer des journaux. S'il faut supprimer un code journal, il suffit juste de cliquer dessus et de prendre supprimer. Mais il faudrait savoir si ce code journal a déjà eu une saisie d'écriture, soit dans l'exercice courant ou bien les exercices précédents, vous n'auriez pas la possibilité de supprimer ce code journal. Mais vous pouvez quand même le mettre en sommeil. Si vous voulez ouvrir, vous devez cliquer dessus ou bien vous cliquez sur ça une fois et vous prenez ouvrir. Et là, vous aurez la possibilité de faire des modifications dans ce code journal. Alors là, c'est ainsi que vous créez les codes journaux dans Sage sans comptabilité. Donc, à nous revoir dans la prochaine vidéo.